Amoud Aleph, vers les dernières lignes de Amoud Aleph, c'est-à-dire du recto. 7A. Allez, c'est facile, tu peux y aller, lance-toi. On a Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Abodek, Sarir, chez Yevarer. Bdika Trametz. Voilà, celui qui recherche le Trametz le soir de la nuit de Pessah, la nuit avant Pessah. Sarir chez Yevarer. Il doit réciter une bracha. Laquelle? Maï. Quelle bénédiction doit réciter? Rav Papi Amar. Un sage qui s'appelle Rav Papi. Il a dit au nom de Rava. Omer, Levaer, Chametz. Il dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher, Kideshanu b'mitzvot avitzanu. Donc toute la, dès qu'on fait une mitzvah, on doit toujours dire Asher Kideshanu b'mitzvot avitzanu, parce que Kideshanu b'mitzvot avitzanu nous a sanctifié par ses commandements. Vetzivanu, il nous a ordonné. On a déjà expliqué aussi que même si l'Abligat Hametz c'était une institution rabbinique, comment je peux dire que Hachem m'a ordonné de faire l'Abligat? C'est pas lui qui m'a ordonné, ce sont les rabbins qui m'ont ordonné. Mais Dieu m'a déjà donné un ordre dans la Torah d'écouter à la lettre les institutions rabbiniques. Donc quand je dis Asher Kideshanu b'mitzvot, que Dieu m'a sanctifié par ses commandements de détruire le Hametz, j'inclus dedans, m'a ordonné au travers des sages qu'il m'a ordonné d'écouter, de brûler le Hametz. Et vous remarquerez qu'on ne dira pas l'Ivdok. Dieu m'a ordonné Asher Kideshanu b'mitzvot, l'Ivdok et à Hametz, mais c'est les Vaer Hametz. Biour, c'est quoi Biour? Détruire. A priori, c'est brûler. C'est étonnant qu'on dise que Dieu m'a ordonné de brûler le Hametz, alors que le soir, je ne le brûle pas. Le soir, je ne fais que le chercher. Et pour pouvoir le brûler, il faut d'abord que je le trouve. Et pour le trouver, il faut le chercher. Donc la recherche, c'est une des étapes qui me mène à la destruction du Hametz. En tout cas, la formulation grammaticale, c'est, d'après Rav Papi, Levaer Hametz. Dieu m'a ordonné de brûler, de détruire, on ne va pas dire brûler, de détruire. Pourquoi je ne dis pas brûler? Parce que je ne vais pas le brûler ce soir. Mais par contre, je vais le chercher pour pouvoir après. Donc la recherche fait partie de la destruction. Ça, c'est la façon Rav Papi. Maintenant, Rav Papa n'est pas d'accord. C'est leur surnom ou c'est leur vrai nom? Normalement, c'est leur vrai nom jusqu'à... Prénom ou nom de famille? Prénom. Prénom. Ouais. Et pourquoi aujourd'hui on n'attribue pas à nos progénitures Bonne question. Non, parce que c'est des grandes sadiquines. Bien sûr. Mais si t'appelles ton fils papa, ça fait... Peut-être, c'est par rapport Ça bug un peu. à la langue, les gens qui ont changé, c'est en araméen. Papa Amar, Jérémie des rabbins. Il y en a, excuse-moi, je te coupe encore. Et aujourd'hui, il y en a bien un qui s'appelle Rabbi Ishmael. Ouais. Donc dans le contexte d'aujourd'hui. Ils se prennent dans la masse, quoi. Alors, donc, Rav Papa n'était pas d'accord avec juste la formule Levaer, mais il dit quoi? Au nom de Rava, ce qui veut dire ici qu'on a deux élèves qui sont en discussion sur ce qu'aurait dit leur maître. Chacun dit non, Rava n'a pas dit ça, Rava a dit ça. Et là, c'est pour ça qu'après la Gemara va devoir éplucher dans le détail des preuves, des contre-preuves, pour finalement essayer de voir comme qui on va faire. Et lui, qu'est-ce qu'il faut? Il dit qu'il faut dire Asher Kideshanu b'mitzvot avitzanu, et c'est quoi la fin? Al Bio Chametz. Al Bio Chametz. Sur la destruction. Donc Dieu nous a ordonné Al Bio Chametz, sur la destruction, il a donné l'ordre sur la destruction du Chametz. Alors quel est le fond de la discussion? Est-ce que ça change si je dis Levaer, Al Bio? Alors, je vous donne déjà l'idée de la discussion. Et même en français, ça peut se sentir. Quand on dit Levaer, Dieu m'a ordonné de détruire, c'est-à-dire sur l'action que je vais faire maintenant. Je fais la bracha avant l'action que je vais faire. Et donc je dis, Dieu m'a ordonné de détruire, donc je détruis. Si je dis, Dieu m'a ordonné sur la destruction c'est déjà un état, c'est comme si c'était un acte que j'avais déjà fait, la destruction. Donc si je dis, Dieu m'a donné l'ordre sur la destruction du Hametz, c'est comme si j'étais en train de dire dans ma bénédiction que je l'ai faite. Une fois que j'ai eu la destruction du Hametz, je fais la bracha. Et ça, c'est gênant, parce que tu laisses sous-entendre qu'on ferait une bracha après l'acte, alors qu'une bracha se fait toujours avant l'acte. Pas tout le temps. Sauf des exceptions qu'on verra plus tard, mais en général, c'est toujours avant l'acte. Donc, c'est un petit peu ça, la base de la discussion. Donc,
Est-ce que je dis l'évaer, de détruire, avec une petite notion de futur, sur ce que je vais faire, ou al-bio, ou bien sur la destruction, avec une petite notion de quelque chose qui est déjà passé, et qui voudrait sous-entendre que je fais la bracha sur quelque chose qui est déjà passé, alors que je vais le faire. Mais c'est ça la halakha aujourd'hui, non? Que, On dit albio? oui, D'accord. on va voir pourquoi. Non, ça c'est la discussion. Albio et les verts, ça vient La même racine, détruire. Non, non, mais d'où il sort ça? C'est de ce qu'ils ont entendu de Rabat? Oui, et les deux ils disent que Rava aurait dit ça. D'accord. Alors maintenant, la Gemara dit, vu qu'il y a une discussion, on va d'abord essayer de restreindre la discussion, c'est-à-dire comprendre exactement c'est quoi le point de discussion. C'est même quand des fois des gens ne sont pas d'accord, et sur un truc, tu me dois, je te dois, mais non, hein. Je dis bon, il s'agit de quelle somme? Des fois les gens, à la fin, on fait un cadeau, c'est quoi l'histoire de 50 euros, c'est votre histoire? Et des fois ils se sont pris la tête, ouais, mais parce que 30 jours de machin, de trucs, mais non, c'est au calcul, c'est quoi la différence? 50 euros. Ah ok, bon, vous savez, vous battez pour 50 euros. Des fois, on dit, moi, les favorables, le bédine, le machin, le truc. Tu déplaces un bédine, des fois, il va falloir faire. Tu les payes de 2000 euros, je déplace un bédine. Donc, c'est pas Dieu pour 50 euros. Bon, il y a des gens qui sont fous pour faire des guerres de principe, mais concrètement, c'est bien toujours. Bon, c'est quoi le problème? Sur quoi on n'est pas d'accord? Et très souvent, on arrive beaucoup de fois à lisser le problème à ah bon, bah, c'est ça, bah, on s'arrange, moitié-moitié, et puis l'affaire est terminée, quoi. Mais des fois, on oublie de traduire notre problème. Alors, c'est pas la même idée ici dans le sens d'argent, mais dans l'idée, c'est bon, c'est quoi la vraie discussion? Non. Albio, les vaers. C'est pour ça que la Gemara dit précision. C'est quoi la précision? Cool et alma. Bi levaer, coulé alma. Alors, pardon, j'ai entendu, oui. B levaer, de dire levaer. Cool et alma, ça veut dire quoi la olam? Tout le monde. Et quand on dit tout le monde dans la Gemara, ça fait allusion aux deux avis qui étaient en discussion auparavant. Cool et alma, ça veut dire tout le monde tient, c'est-à-dire les deux avis qui avaient l'air d'être en discussion. Si on dit levaer, je m'adresse à Rafapi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise à Rafapi? Levaer. Toi, qu'est-ce que tu diras à papa? Albio. Maintenant, je demande à Rafa, t'es contre pour toi, levaer, c'est une faute? Ou je demande à Rafapi, pour toi, albio, c'est une faute? On va demander à chacun. Donc la Gemara me fait déjà un état des lieux qui me dit levaer, tout le monde est d'accord que l'appliquer. C'est sûr qu'il n'y a pas de discussion. On est d'accord, ça marche. Pourquoi? Les vadaï, les haba, machma. Mashma. 3 mots. Les vadaï, parce qu'il est sûr. Les haba, c'est quoi haba? Au futur, à venir. Mashma, ça fait comprendre. C'est-à-dire, on se traduit, tout le monde est d'accord que le mot levaer veut dire Dieu m'a ordonné de détruire, action que je vais faire. Donc, on est d'accord que levaer, ça marche. Et ça marche pour Rav Papi, qui lui, tiens, c'est comme ça qu'il faut dire. Et même Rav Papa qui dit qu'il faut dire albio, je lui dis, mais il y a un problème avec levaer? Il va dire non. Il va dire levaer aussi, c'est bien. Alors, c'est aussi levaer, c'est bien. Hein. Pourquoi tu tiens à être en discussion avec Rav Papi alors? Pourquoi tu dis, ah, non, non, mais il faut dire albio. Pourquoi levaer, c'est pas bien? Non, non, c'est bien aussi. Ça veut dire aussi sur ce que je vais faire. Alors, pourquoi tu tiens albio? On va dire la suite. Qui pliait? Quand est-ce qu'il y a oui discussion entre les deux? B. Albio. Sur le terme albio. Alors c'est quoi le problème? Mar, ça va. Alors Mar, ça veut dire un maître pense. Mashma. Un, il pense que quand tu dis albio, ça veut dire sur une destruction que les Meikara, que tu as déjà fait avant. Et donc, tu ne peux pas faire une bracha avec un mot qui fait allusion à quelque chose que tu as déjà fait, alors que tu es en train de faire la bracha avant l'acte que tu vas faire. Donc, il faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait de contradiction entre le texte et ce que tu fais. Voilà. Alors que l'autre maître pense, non, albio, ça peut vouloir dire aussi sur la destruction. Et tu n'es pas obligé de t'attraper au mot destruction, qui veut dire quoi? Que j'ai déjà fait. Tu peux dire sur la destruction que je vais faire. Donc, c'est ça la différence. Rav Papi dit, moi je ne veux pas entendre parler de albio. Albio, pour moi, ça veut dire simplement quelque chose qui a déjà été fait, sur une destruction que j'ai déjà faite. Donc, tu ne peux pas faire une bracha avant un acte et dire, Hachem, je te sanctifie sur l'action que j'ai déjà faite, mais que je vais faire. Ça ne veut rien dire. Par contre, pour Rav Papa, ça peut vouloir dire aussi, levaer, c'est très bien, pas de souci, je suis d'accord avec toi, Rav Papi, mais albio, ça peut aussi vouloir dire les rabats, sur la destruction, laquelle? Pas obligé de dire que j'ai déjà faite, que je vais faire. À venir. À venir.
On est là-bas. Voilà le point de discussion. Est-ce que Al-Biour, c'est que le futur? C'est beaucoup le Al-Biour, c'est que du passé, c'est que sur du passé? Ou bien ça peut être aussi pris pour le futur? Alors maintenant, vous allez me dire, mais et pourquoi Rav Papa, il tiendrait absolument à prendre un mot qui a une ambiguïté, Al-Biour, qui pourrait être sous-entendu sur du passé et donc qui est embêtant, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi dire que ça passe sur du futur, donc ça va. T'as un mot où tout le monde est d'accord. Les verts. Prends les verts. Tu as toutes les discussions. Donc, non, Rav Papa, il dit non, il faut Al-Biour. Parce que ça veut aussi dire. Ok, ça veut aussi dire, mais ça veut aussi dire. Donc prends un qui est sans ambiguïté. Les verts, on est très bien. Alors en fait, c'est parce que dans le langage des brachot, on va voir par la suite que la Gemara va s'opposer en fait, va poser des questions sur cette formule. Al biour, al quelque chose, al. Et à chaque fois, la Gemara va poser la question, on va dire, et on va trouver une réponse comme quoi on est obligé d'utiliser al quelque chose, et pas les quelque chose, pas les vaillants, mais al bio. Et al, on va voir à la mila, à la shrita, à la al quelque chose. Et là-bas, on va être contraint. Et donc, c'est difficile d'instaurer une bracha que dans ce cas-là, tu dis les vaillants, là tu dis al quelque chose, et là-bas tu dis pas al, mais tu dis les, et là tu dis al. Si on commence à se diversifier dans les catégories de brachot, on va se perdre. Voilà ce qui veut dire les, voilà ce qui veut dire al. Donc si on peut trouver quelque chose qui est généralisé, on sait qu'une bracha c'est al quelque chose, c'est plus facile. Comme ça on ne se perd pas. Donc qu'est-ce qu'il essaie de faire à papa? De dire, si dans al biochamet, je peux aussi dire que ça marche, que c'est dans une idée de ce que je vais faire, sur la décision que je vais faire à venir, vaut mieux prendre ça, parce qu'au moins on reste dans le standard des brachot qui ont toutes été instituées en majorité c'est avec le mot al. Et dans d'autres fois, c'était obligatoire, il n'y a pas le choix de dire al. Mais au lieu de dire ceux où je suis obligé, je dis al. Mais ceux où je ne suis pas obligé, alors je dis les. Et tu vas te confondre entre al, les ou les, al. Donc c'est pour ça que le papa, il cherche absolument à voir si on peut garder al. Ça reste dans le standard du langage des autres bénédictions qu'on a l'habitude de réciter. Okay. Alors maintenant, la Gemara va amener des textes, des lois, pour savoir. Est-ce que grâce à ces textes-là, on peut définir, une fois pour toutes, quelle est la définition de al quelque chose? Al, bio, al, amila, al. Okay. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que c'est quoi le point de discussion? Est-ce que al, bio, ça peut aussi vouloir dire sur la destruction à venir? Si je démontre que quand je dis al quelque chose, ça ne peut parler que sur quelque chose de passé, donc un papa il va être obligé de se ranger. Je dis, bon, on n'a pas le droit de dire al, parce que ça fait allusion sur du passé, nous on doit faire la bracha avant l'acte. Mais si j'arrive à prouver à chaque fois que al c'est possible, donc il vaut mieux garder al. Donc c'est pour ça que l'étape suivante, ça va être métivé. Gad La bracha sur le matin qu'on dit sur la Torah, on dit al Torah ou al divrei Torah? Al divrei Torah, oui. Et ça c'est bien sur le futur. On n'a pas encore étudié la Torah, on n'a pas étudié avant. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il va falloir définir, est-ce que al peut être une expression qui introduit quelque chose du futur? Ça sera un exemple celui-là? Par exemple, il y en a plein qu'on va trouver un cerveau. C'est quoi Akara? Mikara. Non, mais Ah. Akara, c'est quoi? Akara en hébreu? Oui. Akara avec un he, ça c'est un terme araméen. Hein. Et akara en hébreu, c'est dire stérile. Avec Aïn ou oui? Aïn et un he à la fin. d'accord. Aïn et un he à la fin. Et Ikar, Et là, le c'est plus ikara, ça veut dire avant. important. Et Ikar, c'est le plus Ikara important. en hébreu. Ah, ouais, En hébreu, c'est-à-dire Et ça, c'est araméen. araméen. Ah, ouais, d'accord. Métivé. Qui veut dire objection. On amène un texte qui, a priori, va aller contre l'esprit de Rav Papa, qui va absolument garder l'expression al-bio. Baruch Hasher qui déchanu b'mitzvot avetzenu ala mila. Ah, on dit bien al-amila. Alors, maintenant, ça c'est une question contre qui? Contre un papa, ça peut être aussi contre un papy. Attention, j'ai dit un papa, mais ça peut être aussi contre un papy. Là, a priori, la Gemara est en train d'amener une preuve, tu vois bien. On fait al-amila. Mais on fait quand la bracha? Avant de couper ou après avoir coupé? Avant de couper. Avant de couper. Al-amila, il coupe. Donc tu vois bien que le mot al est quelque chose
de vouloir dire sur la circoncision, laquelle, venir. pas obligatoirement celle que j'ai déjà faite, Ouais. ça peut être aussi celle qui est à venir. Donc pourquoi Rav Papi, tu dis ah non, 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 Al, ça veut dire quelque chose qui est déjà passé. Qui répond maintenant Rav Papi. C'est à Rav Papi de se défendre. Atamechi. Alors, Atam, là-bas, quand on dit là-bas, c'est toujours la preuve que tu m'amènes en deuxième, donc la Mila. Rinema. Echi Nema. Comment aurais-tu voulu que je dise? C'est-à-dire, Rav Papi va se défendre en disant que, pourquoi on est obligé de dire à la Mila là-bas? C'est parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix, et c'est pour ça que j'ai opté pour le à la Mila. Bien que le à la Mila soit plus, d'après Rav Papi, un sous-entendu de quelque chose qui est passé, ça n'exclut pas totalement quelque chose de futur pour Rav Papi. Mais en majorité, pour lui, c'est plus du passé que du futur. Ça reste un peu, on peut aussi accepter que ça parle au futur. Mais là-bas, dans la Mila, tu n'as pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? Il te pose la question, qu'est-ce que tu aurais voulu dire? Eh ben, d'après toi, Rav Papi, il aurait fallu dire ah la Mila, Le Mila. la moule, comme tu dis, l'évaer à Hametz. Dieu m'a ordonné de détruire le Hametz. Il m'a dit, putain, mais Sylvanou, la moule, de faire la Mila. Pourquoi je dirais pas ça? Et c'est ce qu'il demande. Il dit à Papi, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on dise? La moule? Impossible. Pourquoi? Il donne son argument. La saga de la Ihu Mahel. Donc, la saga, c'est pas possible. Des laves Ioumaël, que c'est pas lui, car c'est pas lui qui a l'obligation de faire la Mila. C'est-à-dire, s'il dit, Dieu m'a ordonné la moule, et c'est un Moël qui fait la Mila, mais pas de son propre fils, qui va faire la Mila de quelqu'un d'autre. Sur qui repose la mitzvah de la Mila? Le père. Sur le père. Et c'est d'ailleurs souvent, vous remarquez, que aujourd'hui on le fait de façon très officielle, il n'y a pas d'ambiguïté. Le Moël, il dit, répétez après moi, je vous nomme délégué pour faire la Mila à la place. Il fait dire, il fait prendre conscience que la mitzvah c'est au père, et que le Moël, il n'est que le shaliach. Il n'y a pas de penser que les gens, que comme toi, tes Moël, étaient appris à faire la Mila, donc c'est pour ça que c'est à toi la mitzvah de faire la Mila, parce que tu sais la faire. Non. Il est shliach de celui qui a l'obligation, qui est le père. Donc, s'il avait dit la bracha, le Moël, de qui c'est pas son fils, de qui n'a pas l'obligation de faire la Mila, il avait dit, Dieu m'a ordonné la moule de faire la Mila. Dieu t'a ordonné à toi de faire la Mila? Faux. Il t'a pas ordonné de faire la Mila. Mais ça pourrait être le père qui dit, en pensant à quitter le Moël, qui fait l'acte, en Oui, mais disant la l'ordre, il est moule. sur qui? Comment? Qui a l'ordre? Le père. Qui dit, Asher, qu'il est Chano, et Tzivanu, Ouais. Bah là, m'a ordonné. aujourd'hui, en l'occurrence, c'est le Moël qui dit ça. Ou c'est le père qui dit ça? Non, c'est le père qui dit ça. Oui, mais non, c'est pas le père, c'est Moël. le Moël qui dit. Et qui Mais dit pour- Al. Mais justement, pourquoi il ne peut pas dire la moule? Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il dit le Moël? Ouais. Ah, la Mila, Ouais, parce que c'est neutre. parce que c'est neutre. Mais si je dis la moule, ça voudrait dire que c'est comme si c'était lui qui avait l'obligation. Donc c'est pour ça que Rav Papi, des fois, il dit, comment t'aurais voulu qu'on Ouais. dise? Mais ça n'aurait pas été possible que ce soit le père qui dit la bracha S'il Shachishanu, coupe lui-même. la moule, et Si. que c'est quand même le Moël qui coupe. Ben non, Pourquoi? parce que c'est à lui de couper à ce moment-là. Oui, mais c'est-à-dire Dieu qu'il m'a ordonné de faire la Mila, donc je fais la Mila. oui, mais il pourrait pas faire la bracha lui en disant voilà, je fais la bracha, mais tu es chaliard de l'acte, mais c'est moi qui fais la bracha. Ça n'existerait pas de faire ça? Si c'est l'autre qui fait, il est chaliar, donc c'est lui qui fait la bracha aussi, de l'acte. Il n'y a pas de Moi, cas faire la où bracha et l'autre l'acte. ça n'existe Ah non, pas. c'est celui qui fait l'acte qui fait la bracha. Oui. Donc, vous voyez ici, la sagia, c'est pas possible. Des laviumaïs, que c'est pas lui qui a l'obligation. C'est pas possible parce que ce n'est pas lui qui a l'obligation de faire la mila. Donc, il ne peut pas dire Dieu m'a ordonné de faire la mila. Sur cet enfant, Dieu t'a rien demandé. Avia ben Maïka le Memar. Oh, d'où la question tout de suite. Et si c'est le père à ce moment-là qui fait lui-même la mila, Ah, mais là, c'est trop des soukas. eh ben, qu'est-ce qu'on dit? En achi nambi. Eh ben, c'est bon. Il pourra dire ouais. la moule. Si Mais c'est en un attendant, chanteur. qu'est-ce qu'il m'a répondu à Papi? On a amené une Mishnah, un texte, qui parle de la majorité des cas où les gens ne sont pas tous des Moël. Et donc la majorité des cas, on donne à quelqu'un à faire. Donc on a instauré quel bracha? À la Mila. Parce qu'on ne pouvait pas te faire instaurer la moule. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux maintenant pour le Hamet? Qui détruit le Hamet? Ben, c'est celui qui est à la maison. C'est celui qui appartient au Hamet. Donc c'est-à-dire qu'il fait lui-même la mitzvah. Alors s'il fait lui-même la mitzvah, il peut dire l'évaer. Dieu m'a ordonné, au travers des Chachamim, de détruire le Hamet. Oui, mais c'est pas vraiment lui qui détruit le tramet. C'est qui? C'est le feu.
Non, mais Ah, c'est le couteau qui coupe. C'est l'action. La main est détachée du plat. Ok. Ok, alors on va passer à une autre objection. Métivé. Allez, Yosef, il travaille, pardon. Métivé. Objection avec un autre texte. Baro Asher qui déchire de Tzivano, Al Ashrita. Un shochet, quand il fait la shrita, donc il dit la bracha, Dieu m'a ordonné à la shrita. Juste Alors, une parenthèse par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Oui. On a grâce à Dieu quelqu'un qui fait sur ses enfants, M. Cohen. bah oui, il pourrait Oui, dire. grâce à Il Dieu. pourrait dire. Grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il doit chercher à dire ça. Hein. Ouais, c'est Là, on est en train de dire qu'il pourrait dire. Après, il faudra voir la lacha. La lacha. ouais. Concrètement, vous ne vous souvenez pas ce qu'il a dit pour ses enfants. Non, on va voir. Je ne vais pas vous dévoiler la fin. d'abord. Attendez. On va aller jusqu'à la fin. Alors là, comment il se répond? Alors là, encore une fois, c'est une question contre qui ça? Là, on dit à la shrita. Et quand est-ce qu'on a fait la bracha? Après ou avant? Avant. Avant. Et on dit bien à la shrita. Donc, d'abord, on ne dit pas l'ishrot. Qu'est-ce qu'il va répondre? Rav Papi, pour se défendre. Il répond la même chose. Atam, là-bas, Nami aussi. Dans ce cas-là de la shrita aussi. Echinema. Traduction? Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Comment aurais-tu voulu qu'on dise? Les chorets. Nema l'ishrot. On va dire quoi? Asher Kedushanou Mitametzivanu l'ishrot. Que Dieu m'a ordonné de faire la shrita. Alors, Dieu t'a pas ordonné à toi de faire la shrita. Dieu t'a interdit de consommer une viande qui n'est pas passée par la shrita. Mais il t'a pas demandé à toi spécialement de faire la shrita. Dieu t'a pas dit si tu veux manger de la viande, tu es obligé toi de faire la shrita pour la manger. mais la même chose pour le Moël. Ben non, bah c'est mon fils. Non, mais on a parlé d'un cas où c'est le Moël qui n'est, c'est pas le père. C'est ce que je dis justement. Quand c'est mon fils, Dieu m'a demandé à moi de faire la bride de mon fils. Mais Dieu m'a pas demandé à moi de faire la shrita de cet animal. Oui, mais c'est le Moël qui dit la bracha sur le. À la mila, pas l'imol, pas la moule. Alors Ah oui, d'accord. Ouais. ok. Donc la Gemara demande, comment t'aurais voulu qu'il dise? L'ishrot, pareil. La sagia, ce n'est pas possible. Des laviou charret, que c'est pas parce que c'est pas lui qui a l'obligation de faire la shrita. Est-ce que celui qui fait la shrita a l'obligation de faire la shrita de tous les animaux que les gens de la ville veulent manger? Est-ce que c'est lui qui a une mitzvah de la Torah va faire la shrita de toutes les bêtes que les gens veulent manger? Et on veut tous faire, ils sont 13 000 votes. Pas de problème. Mais est-ce que moi maintenant, si j'ai pas envie de manger de viande, j'ai une mitzvah d'aller faire la shrita aux animaux? C'est pas un ordre de Dieu de faire la shrita. Mais le jour où on va on est en train de faire une shrita, là, je vais concrétiser Ben, je cette fais pas mitzvah. moi, je fais pour lui. C'est comme le Moël. Le Moël, il n'a pas l'obligation. C'est pas son fils. La même chose. Cette viande, Ah, d'accord. je n'ai pas l'obligation de faire la shrita dessus. Simplement, lui, il veut manger. Alors, ok, il m'a demandé est-ce que tu peux faire en sorte que cette viande, elle soit shroutée. Mais pour la shrita, il faut une théorie de shrita et il faut un diplôme, il faut une préparation. Un Moël aussi, il y a intérêt. Hein. Oui, non, je veux dire, on délivre un diplôme, etc. Il y a une préparation, on passe un examen, etc. C'est juste une vérification comme quoi il sait le faire. Mais c'est pas pour autant que l'obligation repose sur ses épaules. Lui, il l'a pas encore une fois. Quelqu'un veut manger de la viande. Monsieur X, moi, je suis chochette. Est-ce que j'ai une mitzvah de la Torah d'aller lui dire attends, c'est à moi la mitzvah de faire la shrita à ton animal? Alors, la même chose, Tu ne vas pas te donner un ordre d'aller faire la shrita de lavage de monsieur Intel. mais la même chose, si maintenant quelqu'un, il sait faire la shrita et il veut manger une viande, là, il pourrait faire les shrottes. Non, parce qu'on pourrait même dire à la rigueur qu'il n'a pas la mitzvah de manger cette viande. Il veut, mais tu n'as pas une mitzvah. Mais pourtant, on dit à Cherki des Chanou, quand même, c'est que c'est une mitzvah. C'est pas une obligation. Ah, justement. Si je dis l'ishrot, que c'est une mitzvah pour moi de faire la shrita, Ah, là, on c'est est comme dans- si Dieu m'a ordonné que chaque jour je dois faire la shrita d'un animal. Ah ouais. Alors, oui, là je peux dire l'ishrot, j'ai un ordre de faire la shrita aujourd'hui. Mais lui, Dieu m'a pas demandé d'aller manger de la viande aujourd'hui. Mais alors, pour Il ceux. ne m'a pas demandé d'aller faire de la shrita aujourd'hui. Il m'a dit, si tu veux manger de la viande, tu ne peux la manger que sous cette condition. Maintenant, tu peux ne pas manger de viande. Et donc, si tu peux ne pas manger de viande, qui t'oblige à aller faire la shrita aujourd'hui? Personne. Alors pourquoi tu vas dire l'ishrot? Et Ah, la shrita, c'est de la généralité sur la mitzvah de la shrita pour faire en sorte que je mange une viande cachère. C'est pour ça qu'il va y avoir un cas qu'on va trouver quand les même. corbanes. Ouais, un certain korban. Ça, il va dire ici. Donc, ok, tu m'as répondu qu'il n'a pas l'obligation de faire la shrita de cette viande. Mais Pesach, Ah oui. les Kadashim. Maintenant, pour le korban Pesach et pour les autres sortes de sacrifices sacrés, comme le. On n'a pas cité tous les noms ici, mais il y en a plusieurs, qu'on a englobé dans le mot Kadashim. Maï, Ika, les mémas. Maï, quoi? Ika, il y a les mémas à dire. Qu'est-ce que tu vas me répondre? C'est-à-dire,
là-bas, il y a une mitzvah ou pas? Oui. Ouais. C'est marqué clairement dans la Torah. Regardez, juste dans le Rashi à gauche, remontez 2 lignes. Pesach avec Kodashim, vous voyez où c'est dans Rashi? Abealim nitztavu. Rashi nous dit, les propriétaires ont reçu l'ordre de faire eux-mêmes la shrita. Comme c'est marqué, d'Ektiv, dans Vaikra, Vesamachiado Veshachat. C'était même pas un Kohen qui avait l'obligation de faire la shrita. Un Israël qui amène un korban au temple, il a le droit de faire la shrita. Après, tout le reste, de récupérer le sang, d'emmener une partie sur le misbéa, ça c'est les Kohanim. Mais jusqu'à la shrita, ça peut être Et là, on parle, qui n'est pas Kohen. on parle du Korban Pessah que du Korban Pessah. Justement, dans Korban Pessah et dans certains Kodashim, dans certains sacrifices sacrés, dans certains sacrifices, on a la mitzvah de faire soi-même. Mais le tamid qu'on ouvre, la mida aujourd'hui, elle remplace un Korban que chacun faisait individuellement aussi, non? Non, le Korban Tamid, c'est Ah, un c'était la Korban au nom de communauté. toute la communauté. Ah, c'est un Les Kohen qui Kohanim le faisait. faisaient en tant que représentant de toute la communauté. Merci. Donc, si maintenant j'amène mon Korban Pessah, et la Torah l'a dit, Shachat, et il fera la Shrita. Donc, on parle de chaque juif qui doit faire. Là, on peut dire l'ishrot. Là, je te dis l'Ishrot. Ben, qu'est-ce qu'il répond, Rav Papi? Qu'est-ce que tu vas me dire pour le Pessah et les Kodashim? Eh ben, il répond quoi? In achinami. C'est une expression qui veut dire, ben, d'accord. Tu m'as eu. In, oui, achinami, ce sera comme ça. Et tu pourras dire. Voilà. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a amené 2 exemples. La Mila, la Shrita, dans laquelle on dit Al, et avant de faire l'action. Donc, ce qui veut dire que toi, Rav Papi, qu'est-ce que tu tiens? Al, ça veut dire quelque chose qui est passé. Or, on voit bien 2 cas de figure où On n'avait pas le choix. c'est 2 cas qui vont se faire, et pourtant je dis Al. Réponse, dans les 2 cas, il n'y avait pas le choix. Mais ça veut dire qu'on est, Rav Papi est quand même d'accord que Al, ça peut aussi sous-entendre un petit peu futur. Mais beaucoup moins que les. C'est pour ça que lui préfère les verbes. Mais si Al, on était tous d'accord que ça fait sous-entendre en rien du tout un futur, on n'aurait jamais instauré cette bénédiction. On n'aurait jamais parlé de cette bénédiction. Mais il est d'accord que ça peut aussi faire comprendre. Mais beaucoup moins en sous-entendu en passé que beaucoup plus de passé que du futur. Mais il y a aussi une notion de futur. Il accepte aussi Rav Papi. C'est pour ça que quand on n'a pas le choix, on va dire Al, qui aussi contient la notion du futur. Mais Rav, on pourrait pas dire, parce qu'on dit Al Amila, et sinon on dit les moules. La moule. La moule. Mais on pourrait pas dire Al, au lieu de dire sur la Mila, on va dire sur le fait de faire la Mila. C'est-à-dire, Ben, c'est la Mila. oui, mais on reste. C'est-à-dire là, on n'a que 2 choix. Soit on dit les, soit on dit Al. Mais on n'aurait pas un 3e choix qui parle que du futur, où il n'y a pas du tout de doute sur le passé. Il n'y a pas un mot en hébreu qui est autre chose que Al, mais qui veut dire c'est que le futur, pas le passé. Mais vous n'allez quand même pas. Imaginons que je trouve. Ouais. Ah, on n'aurait Et pas qu'est-ce de que je on vais n'aurait faire pas de avec doute. les fois où le sous-entendu va être que c'est à moi de faire la maison et que c'est pas juste. Par exemple, quand un Moël il va faire la Mila, il va dire quoi? Bah, il Il dirait. ne peut pas dire la moule, c'est pas lui la maison. Voilà. Donc je vais trouver une 3e formule qui va vouloir dire quoi? Qui dit sur la Mila, mais on sait que c'est que du futur. C'est pas sur quelque chose de passé. Donc, je suis pas en train de dire, attends, je fais Al sur quelque chose que j'ai pas fait, alors que Al, ça veut dire que j'ai déjà fait. On aurait plus ce Ça cas-là. veut aussi dire que j'ai déjà fait. Ouais. Pour d'après Rav Papi, ça veut encore plus dire que j'ai déjà fait, moins que le futur. Mais il n'y a pas d'autre formule. Sinon, la Gemara aurait répondu. Hein. À la Mila chez Aniba, les Kayem ou la Rasot, comme en introduction avant de commencer la Tefila. Et chez Amir, Shetiken Yitzhak Avinu. Non, c'est ce qu'il voulait dire. Ça fait trop long Non, dans le texte de la bracha. On continue. Métivé, à toi, Shimon. Betivi a aussi Lula, Leatzmo, Mevarer. Sheriano. Sheriano, Igimano, Igano, la Zemenazé. Ça, c'est la première étape, c'est pas fini. Hein. On traduit. À Osé Lulav Leatzmo. Donc celui qui se fait son Lulav. Qu'est-ce que ça veut dire se faire son Lulav? A priori, il prépare les 4 espèces. Donc il dit Sheriano. Ça veut dire qu'a priori, il n'a même pas encore fait la mitzvah. Il est en train juste de hausser. Il est en train de préparer les 4 espèces. Donc on n'a pas dit celui qui a pris pour faire. On a dit celui qui fait, qui prépare son bouquet. Hausser l'oulav. Donc il dit Sheriano. Après,
On continue. Deuxième étape. Netalo, Latset, Bo, Omer. Alors, Asher, Kedeshanu, Mizotav, Sivano, Anitilat, Lulav. alors Netalo. Netalo. Notel, c'est prendre ici. Donc s'il le prend, la tsedbo, pour s'acquitter avec, à ce moment-là, il récitera l'autre bracha. Ah, netilat lulav. Et là, la nuance est très fine. Il le prend pour s'acquitter. C'est qu'il a déjà pris. Ah, il a pris, il n'a pas pris, il ne s'est pas encore acquitté, mais il l'a pris. On va voir. Rav, En attendant, on voit bien que là-bas qu'on dit al, on ne dit pas litol, al lulav, de prendre. Il m'a ordonné de prendre. On dit al netilat sur la prise, d'attraper le lulav. En attendant, c'est une question sur Rapapi. Toi, Rapapi, tu dis que al, ça veut dire une action passée. Et là, je vois bien qu'on a instauré tranquillement al netilat lulav sur l'action qu'il va faire, puisqu'on doit toujours faire la bracha avant. Alors, regardez comment il va se défendre Rapapi. Oui, vous voulez poser une question. juste deux petits points. Pourquoi vous avez dit la Tzadbo, ça veut dire pour s'acquitter? Comment on traduit la Tzadbo? Je crois. Littéralement, ça veut Quand dire on dit quoi? par exemple, il a fait telle chose, yatsa. C'est quoi yatsa? Il est sorti? Il est sorti, c'est une traduction. Hmm. Mais yatsa, ça veut dire ici, il est acquitté. Ok. Ok. Il est sorti de son obligation, ça veut dire. Il s'est acquitté de son obligation. Et sur le Lulav, quand on dit Al Netilat Lulav, quand même, une fois qu'on a dit ça, on lève. Donc on a une action qui suit quand même ce mot. Alors précision, vous le levez, mais vous avez tout dans la main déjà? Voilà, j'ai rassemblé, je fais Al Netilat Lulav, je rassemble avant, et Alors, après je lève. Allez, rappelez-vous. On rassemble au moment où on fait la bracha et on lève, non? Après, on Après, réunit. tu rassembles. Après, tu Oh, rassembles. mais il y a un yann de lever aussi. De sous, Parce que Netilat, le- comme on le parce que le mot netilat, oui, mais ça c'est, comme vous dites, il y a un inyan, c'est-à-dire c'est un plus. Ouais, Mais le basique c'est quoi? c'est de Vous rassembler. faites la bracha quand? Avant de rassembler. Pourquoi? Mais j'ai déjà soulevé mon Lulav quand j'ai fait ça. Justement, avant de rassembler. Quand vous dites avant de rassembler, vous avez quoi dans la main? J'ai un seul Lulav et un étrog. Et Vous enfin, avez les le autres et espaces. le lulav avec les deux autres Voilà, c'est ça. espèces. Et le étrog. Et vous avez les drogues. Mais tout fait le Lulav. J'ai compris, mais au moment où vous faites la bracha, est-ce que vous avez déjà les quatre dans la main? Non. Pourquoi? Après la bracha. Bah, parce que je fais la bracha avant de faire l'acte. Parce que la mitzvah, elle est à quel moment? De réunir les quatre. Voilà. Les gens, ils pensent que tant que tu n'as pas fait, dans tous les sens, tu n'as pas fait la mitzvah. Non. La mitzvah, c'est juste les rassembler. Voilà. Donc, c'est pour ça que je Donc dois là- faire très attention de réciter la bracha. Une bracha doit se faire avant l'acte. Donc, de faire la bracha avant de les réunir. C'est pour ça qu'il y a même certains avis chez Séfaradim, par exemple. Ils disent, vous mettez le étrog Ouais, à à l'envers. l'envers, ouais. Parce que comme si on fait la mitzvah comme ça, on n'est pas quitte. Ouais. Donc, même si par erreur, tu as collé les quatre, tu peux encore faire ta bracha parce que tu n'as pas encore fait la mitzvah parce qu'il y en a un qui était à l'envers. Et après, il retourne. Ok. D'autres, ils disent, tu prends que le loulin dans la main, tu laisses l'étrog, et après tu fais la bracha, et après tu prends l'étrog et tu colles. Là aussi, ben, quand on donne des fois des gens à faire la mitzvah, souvent les gens ils prennent et Baruch Atah Hashem, ils ont déjà fait la mitzvah. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets ma main au milieu. La main, ça fait séparation qui ne sont pas collés à quelque chose qui fait interruption, ils n'ont pas fait la mitzvah. Et après j'enlève ma main, hop, ils collent. Attention, ça, on ne pense pas toujours ça. Donc, Cette il y a discussion. quelqu'un ne veut pas faire la mitzvah. Je dis, bon, est-ce que tu veux le tenir 2 minutes? C'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment l'amour gratuit. Ça se base sur la bénédiction qui a absolument à Cherki des Chanou. Oui, oui, toujours. Ah. Oui, dans toutes les brachot des mitzvot, c'est à chaque les mitzvot Et de faire quelque chose. Adama. Non, ça c'est loué sois-tu Dieu Oui. sur la création de cette chose-là. Là, on parle, il n'y a pas un acte à faire. C'est une louange de remercier Dieu de m'avoir mis à ma disponibilité cette chose-là. Et là, les tzadikim ou les grands sages, ils sont comparés à un étrog. Peut-être. Oui. Alors, quand on met la main, quand vous mettez la main, ça marche pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un étrog à côté du Lulav. Oui, mais lui, il est tzaddik catégorie étrog. Ouais. Et l'autre, il peut être un tzaddik catégorie humain. Donc, c'est pas la même espèce. On continue. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, je vous ai fait remarquer, hein, dans le texte, on m'a dit, s'il le prend pour s'en acquitter, c'est pour ça qu'il y a marqué, il le prend pour s'en acquitter. Donc, il faudrait imaginer que pour l'instant, il l'a pris, mais de façon à ce que les espèces restent encore séparées. Donc, il l'a pris pour s'en acquitter, il fait la bracha à Netilat Lulav, et après, il rassemble.
Mais en attendant, question sur Rapapi. Rapapi, pourquoi on ne dit pas l'itol et lulav? Là, tu ne peux pas me dire, c'est pas lui qui a l'obligation. Chacun a l'obligation de prendre le lulav. Donc chaque personne a la mitzvah de prendre le lulav, et donc il peut faire, Dieu m'a ordonné l'itol et lulav. Donc d'après toi, Rapapi, on aurait dû choisir cette option. Qu'est-ce que tu me réponds, Rapapi? Shane Atam. Voilà, la même introduction des réponses. C'est différent là-bas. C'est différent. Pourquoi? Devidana, Deage, Baa, Nefak, B. Lui il dit, là-bas, le cas il est très ambigu. Parce que, comme on vient de le dire, au moment où tu as idna, idna, ça veut dire au moment des agbeha, que tu as soulevé les 4 espèces, nafak B, il s'en est acquitté. Dès qu'on les a réunis, on s'en est acquitté. Donc lui dit, puisque tu t'en es acquitté, déjà en les prenant, comment tu vas dire maintenant? L'itol, Dieu m'a ordonné, donc tu attrapes, et tu vas dire, Dieu m'a ordonné l'itol, trop tard, tu as déjà fait. Donc tu ne peux dire que al nitilat. Je n'ai pas compris. Au moment où tu vas le prendre, qu'est-ce qu'on a dit? La mise à du lave, c'est quoi? C'est les réunir les 4. Donc dès que j'ai pris les gars, j'ai fait la mise à. Donc lui, tu dis, on a dit clairement, si tu le prends pour t'en acquitter, alors tu dois dire al nitilat. Qu'est-ce qui répond à Papi? Tu sais pourquoi on est obligé de dire al nitilat là-bas? Parce que comme au moment où il va le prendre pour s'en acquitter, ben automatiquement. Non mais nous on a parlé aujourd'hui comment on réfléchit, qu'il ne faut pas faire les deux en même temps, etc. Mais quand on a dit dans le texte, il l'a pris pour s'en acquitter, c'est qu'il a pris quoi? Il a tout pris. Oui, mais même le hal, ça marchait pas dans ce cas-là. Ah bon, on va y arriver. Bravo. Donc lui il dit déjà, je ne peux pas dire l'itol. Dieu m'a ordonné de prendre, ça y est, t'as déjà pris. Ça y est, t'as déjà réuni. Alors la question elle serait, mais à ce moment-là, pourquoi il ferait la bracha? Peut-être on devrait lui dire, ne fais pas la bracha. Pourquoi? Parce que, ce qu'on aurait dû dire dans le texte, si tu l'as pris pour t'en acquitter, trop tard. Quoi trop tard? Ben, tu ne peux plus faire la bracha parce que tu t'es déjà acquitté avec. Alors c'est pour ça que le Maral va dire, on va corriger, attention. C'est pour ça qu'il dit ici, Iachi. Yahi, Latset, Bo. Alors, là, c'est toute une question qu'il faut dire comme ça. Iachi, si c'est comme ça, reprends le texte. Qu'est-ce qu'il m'a dit le texte? Rappelons-nous, il a dit, il l'a pris pour s'en acquitter. Mais d'après toi, tu viens de me répondre à Papi que dès que je le prends, je suis quitte. Donc il ne fallait pas me dire qu'il l'a pris pour s'en acquitter. Il fallait me dire, il l'a pris et il s'en est acquitté. Mibayele. C'est ça qu'on aurait dû écrire. Parce que d'après toi, le problème, pourquoi je ne peux pas dire l'itol? Parce qu'au moment où il l'a pris, il s'acquitte déjà en même temps. Donc pourquoi la Mishnah elle a dit à ce moment-là, s'il l'a pris pour s'en acquitter? Sous-entendu, il y a le prendre et s'en acquitter. C'est 2 étapes. Toi, tu m'as dit, dès que je l'ai pris, je m'en suis acquitté. Le langage, les mots du texte, ça ne va pas. Normalement, on n'aurait pas dû dire Natalo Latsetbo. Toi, tu m'as parlé du cas où il l'a pris pour s'en acquitter. Et si je t'écoute à toi, Papi, on aurait dû dire il l'a pris et automatiquement s'en est acquitté, parce que tu m'as dit au moment de le prendre, j'en acquitte. C'est pas les mots. Donc, toi, tu es en train de me répondre je ne peux pas dire l'itol. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai pris le love, ça y est, je me suis déjà acquitté. Je veux bien. Ces mots-là. Ça. À ce moment-là, mais ce n'est pas les mots de texte. Les mots de texte, c'est il l'a pris pour s'en acquitter. C'est-à-dire qu'il a pris d'une certaine façon, où il ne s'est pas encore acquitté avec, donc il a dû les prendre de façon séparée, mais il l'a pris pour faire la mitzvah. Et on lui dit qu'avant de faire la mitzvah, tu dis la bracha. Donc ça revient à la question, pourquoi tu me dis non, mais au moment où il a pris, c'est déjà acquitté. Le texte, il ne marche pas dans ton sens. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est pour ça que dans les mots, comment ça donne, vous voyez? Il dit, Iachi, si c'est comme ça que dès qu'il l'a pris, s'en est acquitté. La tsetbo, pour une interrogation? C'est ça les mots de la Mishnah que tu me dis, il l'a pris pour s'en acquitter. Mais d'après toi, il ne l'a pas pris pour s'en acquitter. D'après toi, Papi, tu viens de me dire que dès qu'on le prend, il y a tsabo. Il s'est déjà acquitté avec. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas faire l'itol comme s'il allait le faire, mais il l'a déjà fait. Mais bah, yélé, c'est ce qu'on aurait dû écrire. Qu'est-ce qu'il répond à Papi? On termine après les questions. In Achi Nami. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'on aurait dû marquer. Il l'a pris et s'en est acquitté. Et c'est pour ça qu'on fait al. Parce qu'on ne peut plus dire l'itol. Mais j'ai dû dire al. Sur une action que je viens de faire. On peut accepter qu'on fasse une bracha après coup, mais il faut que ce soit très proche de l'acte. Très proche de l'acte. Il faut que les mots ils soient cohérents, justement. Alors, et pour que les mots soient cohérents, et vu que je fais sur un acte qui vient d'être fait à l'instant, je peux ne mettre que al. C'est ça sa réponse dans la Papi. Mais c'est vrai que ce sera après. Maintenant, ça reste une question. C'est que le texte dit quelque chose qui ne va pas dans le sens que tu dis à Papi. Toi, tu es en train de m'expliquer pourquoi j'ai dit al là-bas.
Parce que, comme il s'est déjà acquitté, on accepte que juste après il fasse la bracha, mais au moins dans la bracha, il parle de quelque chose qui est déjà passé. Il ne peut pas dire, Dieu m'a ordonné de faire quelque chose alors qu'il vient de le faire. Je suis obligé de revenir sur le hal qui laisse sous-entendre de ce que je viens de faire. Tant que tu es proche, ça peut passer. Ok, je veux bien, mais les mots du texte ne disent pas qu'au moment où il l'a pris, il s'est acquitté. Il a dit qu'il l'a pris pour s'en acquitter. Donc là, et le on dit Tov, hal, ça veut dire hal avant de s'en être acquitté. Donc je lâche pas le morceau. Et qu'est-ce qu'il répond à Papy? Alors là, il a une réponse qu'on accepte plein de fois dans la Gemara. Rappelons-nous, il y a une règle qui a été établie dans la façon d'écrire la Mishnah. Ceux qui ont écrit la Mishnah ont toujours pensé au fait que les élèves apprenaient tout par cœur. Parce qu'il n'y avait pas de livre, d'impression, ce n'était pas développé. Et donc il fallait toujours qu'ils réfléchissent à rédiger un texte de façon à ce que la mémoire soit facilitée, la mémorisation du texte soit facilitée. Et très souvent dans la Gemara, on trouve comment ça se fait que là il y a marqué comme ça, dans il y a marqué comme ça, il dit, puisque dans la fin du texte il va reparler un peu le même langage, donc c'est pour ça qu'au début du texte il a remis le même langage. Même que ce n'est pas vraiment le langage réellement approprié au cas, mais pour garder une osmose, un texte qui se ressemble et qui soit plus facile dans l'esprit des élèves à retenir, alors on a fait exprès de garder le même langage. Et là, c'est ce qu'il va répondre ici. Il dit, cette Mishnah où tu m'as parlé du là, dans cette même Mishnah, un peu plus loin, on va parler de la Souka. Et regarde le texte qui est marqué dans la Souka. La façon dont on a écrit le texte de la Souka, tu verras que c'est ce qui a poussé à ce qu'on ait voulu écrire le texte du Lulav de la même façon. Regardez bien, vous allez comprendre en voyant le texte. Qu'est-ce qu'il répond? Donc, normalement, on lui pose la question, on aurait dû marquer que quand il l'a pris et qu'il s'est acquitté, alors il doit faire le Netilat. Et il répond, Inachinami, oui, tu as raison. Mais Tana Recha Mishum des Kabae, comme il voulait les Mitna Seifa enseigner dans la suite, qui va parler plus tard de la Souka dans le même texte, on va parler de Lula, et après on va parler de la Souka. Les chefs Basuka. Tana Recha Nami Latsetbo. C'est pour ça que, comme il a parlé de quelqu'un qui va rentrer dans une souka pour y faire la mitzvah, alors c'est pour ça que dans le lulav, il a voulu garder le même langage. Il a pris un lulav pour s'acquitter de la mitzvah du lulav. Je rentre dans une souka pour m'acquitter. Est-ce que dès que je mets un pied dans la souka, je me quitte de la mitzvah? Oui, mais pas de s'asseoir. Non, du tout. Pas du tout. Je répète ma question. Est-ce que dès que je mets un pied dans la souka, ça y est, j'ai fait la mitzvah, je peux sortir? Bon, on a fait une mitzvah. Faut manger. On a fait une mitzvah, non? De rentrer dans la souka? Une mitzvah dans une souka. C'est quoi la mitzvah? Les chefs En quoi consiste la mitzvah de la souka? De faire sa demeure dedans, de faire un repas. acte qui correspond à l'idée du fait que la souka, pour moi, une demeure. est une demeure. Si je mets un pied dedans, partout où je mets le pied dedans, ça devient ma demeure? Non, il faut faire un acte qui montre que j'ai fait dans la souka quelque chose que j'aurais fait comme si j'avais été chez moi. On dit pas qu'on est entouré d'une mitzvah dans la souka. Là, vous parlez de dimension spirituelle. Ah oui. Pareil, non pas pas maintenant dans le 213. basique halakha. Donc je rentre, j'ai pas fait la mitzvah. Si quelqu'un il rentre dans une souka, est-ce qu'il peut faire une bracha juste en rentrant dans la souka et je fais la bracha, les chefs souka et je ressors? Est-ce que j'ai fait une bracha et j'ai fait une mitzvah en étant rentré, ou bien ma bracha elle est pour rien? Il faut manger. Il faut manger. C'est pour ça qu'on est quitte de la mitzvah de la souka que si on a mangé dans la souka. Donc je ramène quelqu'un dans une souka qui, voilà, ici il a pas Juste mangé. il s'assoit, il mange pas. Il Il a a fait peut-être un une acte énergie, positif, quoi, mais ouais. voilà, de se baigner dans la lumière exceptionnelle de la souka. Il a fait ce que l'halakha conseille, qui est de faire dans la souka tout ce que j'aurais fait chez moi. Mais pour dire que les chèvres, qui veut dire quoi les chèvres? S'asseoir. Eh ben non. Ah oui. Le piège c'est que Oui, parce que c'est s'asseoir. Si je mange Oui, non, debout- c'est habiter. si je mange debout dans une souka, est-ce que je peux faire la bracha ou pas? Ouais. Oui, il y a le qui touche. Si vous posez la question, c'est que oui. Peut-être qu'on se trompe. Non. Vous êtes notre guide censé se tromper, vous nous aurez dit, on fait pas bien. On fait le geste de s'asseoir. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que les gens, ils pensent que le mot les chèvres, ça veut dire s'asseoir. Et quand la Torah l'a dit, Basukot Teshuvou, qu'est-ce que quoi Teshuvou? Vous resterez. Non. Vous installerez. Ouais, s'installer. Dans la Soukot, vous faites comme si tu es chez vous. C'est-à-dire que c'est pas s'asseoir, c'est habiter. Va Yeshev Yaakov Be'eret Kenan. Il est assis. Voilà, il est assis. Voilà, il s'est assis dans la terre de Kenan. Non, il est revenu. Alors, c'est quoi Va Yeshev? Il est revenu. Il a habité, s'installer. Ça va Yachov. Va Yeshev s'est installé. Oui, mais bon. La Shevet. Baïr Azot, la Shevet Ba'aret. C'est s'installer. Donc les chefs Basouka s'installer dans la souka, vivre
dans la soukha. Mais par exemple, ça, il n'y a aucune marloquette ou quoi que ce soit quand on s'assoit, parce que vous dites que les gens y pensent, donc on fait on mime Je de pense que s'asseoir. les gens veulent dire s'asseoir. Voilà. Mais il n'y a pas dans la Gemara des marloquettes de dire selon tous les avis, le fait de faire un repas. Donc oui, je m'acquitte, je suis installé parce que j'ai fait ça, c'est une demeure, et en plus je me suis assis parce que ça ressemble, c'est le verbe qui marche aussi pour s'asseoir, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Ou il n'y a pas du tout ça. Enfin, que je sache, C'est unanime de l'échelle, dire, chercher à mettre dans l'échelle une notion de s'asseoir. Si je dois oui m'asseoir, c'est dans le cas où je peux, c'est mettre des chaises pour tout le monde. De manger assis. Ça, c'est une autre halakha dans le fait Oui, de c'est ça, ouais. chercher à manger assis quand on veut, c'est facilement faisable. Mais bon, maintenant, sinon, il faudra interdire tous les buffets qui ont les mariages, les gens qui grignotent debout, machin, etc. Bon, ça, c'est encore une autre dimension. Mais voilà, c'est D'accord. dans l'idée de manger assis, mais pas par rapport avec la soukha. ok. Le Yishuv, l'installation des Juifs. Le Yishuv. Exactement, il y a un village, etc. bien sûr. Ouais. Un moshav. Oui, Voilà. Et moi, je voulais poser une question. Je ne sais pas si ils vont apporter par la suite cet exemple, mais l'adlik nesh Shabbat, l'adlik nesh zikaron, l'adlik nesh. On ne dit pas al, adlakat. Oui, ben, Mais ça on aussi. le dit Exact. rendre l'histoire dans les Oui. chaloche de Val. Alors, Et et pourquoi là-bas on est d'accord qu'il mais faut il y a- dire il y a- les adlik? j'ai entendu, il y a des hachamim qui disent, il faut, vous avez dit effectivement, il faut d'abord allumer après faire la beracha, mais il y a Shabbat, certains, Shabbat. Shabbat, il y en a qui disent qu'il faut d'abord beracha après allumer. Non, non. Ça dépend du minagim. Il y en a C'est qui bon, disent ça comme va ça. de. C'est une marque locale. Ouais, c'est une marque Et locale. d'après certains, le fait d'avoir dit les adlik, Nercha Shabbat Faut Kodesh, rentrer Shabbat. ouais. à cette seconde-là, j'ai pris Shabbat. Je peux donc plus allumer. C'est pour ça que Autant, la solution, c'est d'allumer, de se cacher les yeux pour pas profiter de la lumière. Ouais. il y a- Maintenant, s'il y en a qui disent que en disant ça, j'ai pas fait rentrer Shabbat. Se cacher les yeux pour les femmes. C'est ça, non, Mais c'est les ça. célibataires qui allument chez eux, Je sais même pas si les j'ai célibataires, Pareil. ils ferment aussi les yeux. Mais l'idée, c'est quoi de se cacher les yeux? Pourquoi on se cache Oui, les yeux? pour se concentrer. Plus que ça. Ouais, ouais. voir la lumière. C'est justement parce que comme il y a ce problème-là, Ouais. que peut-être qu'est-ce qui fait qu'un juif montre que pour lui c'est Shabbat? Imaginons, alors, on va arriver aux horaires d'été. Bon, ça peut être des horreurs d'été, mais bon, les horaires d'été. On va arriver et beaucoup de gens prennent le Shabbat plus tôt. À quelle seconde un juif, il sait que pour moi maintenant c'est Shabbat? On allume les bougies. La femme, elle allume. Alors, est-ce que le fait que la femme allume les bougies chez elle, imaginons que Shabbat il rentre à 8h, et moi je veux aller, et donc, mais ma femme elle va allumer à 7h, elle peut? Alors elle allume plus tôt. Quand Shabbat plus tôt, on peut. Elle, en allumant les bougies, automatiquement, prend ça le marque Shabbat. le Shabbat. Par quelle chose? Par la bracha ou par l'allumage? La bracha. Bah, il y a Marloquette justement, non? Ah, la Voilà. bracha. Donc, on est devant ce problème de savoir est-ce que. Alors, pourquoi il y a l'acte ou la une bracha marque locale? Est-ce que c'est la bracha ou l'allumage? Parce que mettons la femme de côté, prenons un homme maintenant. Un homme, à partir de quand il va dire j'ai pris Shabbat, donc maintenant, je n'ai plus le droit de faire aucun travail interdit. Et c'est À un quelle minute? À quelle seconde? Par quoi? Par quelle chose? Je vais dire maintenant, tu es dans Shabbat. c'est un Oui, peu- mais attends, c'est pas l'heure, c'est dans une heure Shabbat. Oui, mais tu as fait quelque chose qui maintenant fait que sur toi c'est Shabbat, tu n'as plus le droit d'aucun travail. Bon, tu ne serais pas coupable de mort d'après la Torah parce que c'est un rajout que tu as fait en plus. Mais la Torah m'oblige qu'à partir du moment où j'ai déclaré Shabbat, d'une certaine façon que c'est Shabbat, hop, tu dois respecter Shabbat. C'est aussi le même problème lorsque, par exemple, la femme n'allume pas dès que le mari part à la synagogue, le mari part à 7h. La femme, elle sait que dans le calendrier, Shabbat, c'est à 8h. Mais attention, elle ne peut pas allumer chez elle à 8h si le mari à la synagogue, il a déjà reçu le Shabbat sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on appelle prendre le Shabbat sur soi? C'est par la parole. Comme c'est marqué dans la Torah, Zachor et Yom HaShabbat, les cas des choses. D'après la Torah, hein, comment se fait la mitzvah de déclarer Shabbat? Zachor, par le fait de le mentionner. Après, les Chachamim m'ont demandé qu'on prenne aussi un verre de vin. Mais quelqu'un qui n'a pas de vin, dans une situation où il n'y a pas de vin, il n'y a pas de pain, il peut au moins faire la mitzvah du kiddush. Comment? Par la parole. Il fait Zachor, Yom, Hashishi, Vayechoul. En parlant du Shabbat, il a fait que le Shabbat est rentré. Donc c'est sa parole qui fait rentrer Shabbat sur lui. Alors à la synagogue, comment ça se traduit? Il y a des avis qui disent que quand tu dis mise mort, shir, yom, Shabbat, ça y est, le Shabbat. Il y en a qui disent non, c'est par Barechou.
Tu fais Baréchou, que ça, c'est les brachot qu'on a instauré avant le schéma, et que le schéma, il introduit la Hamida, et que dans la Hamida, c'est la Hamida du Shabbat. Alors, le Baréchou, donc il y a des avis différents, si c'est Midvar Shema Shabbat, si c'est les Chuneranena, si c'est les Chadodi. Shabbat. Hein oui, mais il y en a qui disent qu'avant, on faisait ce qu'on appelait l'accueil du Shabbat, sans que ce soit Shabbat. Le Harizal, par exemple, il sortait vers les champs, il faisait tout ce qu'on appelle la Kabbalah de Shabbat. Les Chuneranena, les Chadodi, mais c'était pas Shabbat encore. Donc, en tout cas, la majorité des avis sont d'accord qu'à partir de Baréchou, tu as pris Shabbat sur toi. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Baréchou. Quoi? J'ai dit, ça arrive de tous les jours. Pourquoi? Mais c'est le Baréchou de Harvi de Shabbat. Donc j'ai pris Shabbat. Donc, vous voyez que la prise, le fait d'être engagé dans les interdits du Shabbat, ça se va faire par la parole. Donc je reviens à la femme maintenant. Quand la femme dit Adlik Nershel, Shabbat Kodesh, ah, ça y est, elle a déclaré Shabbat, comment elle peut allumer? D'où la discussion il faut, au lieu qu'elle fasse la bracha avant et rentre dans ce problème, elle allume. Je dis oui, mais elle allume. Ça y est, elle a fait la mitzvah alors. Donc tu vas me dire à chaque échelle, les Adlik, mais j'ai déjà fait la mitzvah. C'est pour ça que ce qu'on a, on va dire, le moyen d'accorder tous les avis, c'est qu'au moment où elle allume, elle cache ses yeux pour ne pas profiter de la lumière. Pas uniquement pour se concentrer, c'est aussi spirituellement un moment très important pour prier, etc. Oui, c'est sûr. Mais halachiquement, encore basiquement parlant, l'idée c'est de ne pas profiter de cette lumière. Je me cache pour ne pas la voir. Le temps de réciter la bracha. Une fois que j'ai récité la bracha et que je découvre mes yeux, que je vois la lumière, c'est comme si je venais de l'allumer maintenant. Donc c'est la demi-mesure qu'on a trouvée pour parer au problème de la bracha, faire rentrer Shabbat, je ne peux pas allumer, etc. Mais donc elle allume quand même, elle ouvre les yeux pour allumer, pour pas allumer n'importe quoi. Oui. Donc là elle allume concrètement, elle a pris un peu de temps pour allumer, tout est allumé, et là maintenant on lime de cacher. Voilà, elle fait la bracha, c'est ça. Il y a l'ik d'Achal Shabbat Kodesh, après avoir allumé, et quand elle ouvre les yeux, le fait qu'elle profite maintenant de la lumière, c'est comme si elle venait d'allumer. Mais elle a quand même profité quelques secondes avant. Non, parce elle qu'elle n'a a pas pas profité, elle a allumé. Elle n'a pas profité, elle a allumé. Au moment où j'allume, je ne profite pas. Il y a, mettons, 3 bougies ou 4 bougies à allumer. Oui, mais il y a même 10 bougies allumées. Il y en a qui sont déjà allumées complètement. Je ne suis pas dans l'esprit de profiter de la lumière, je suis dans l'esprit de les allumer maintenant. Et on fait quoi de l'horaire d'entrée de Shabbat par rapport à ces différentes choses qu'on a vues à l'instant que vous avez détaillées? C'est-à-dire par exemple, oui, par exemple. Il y en a qui font entrer à Baréchou, d'autres Mizmor Shish. La femme, elle doit savoir vers quelle heure il y a le Baréchou à la synagogue. Comme ça, elle doit, allumer chez elle, au maximum, à l'heure où son mari va entendre le Baréchou à la synagogue. Et si elle allume après, c'est comme si elle a transgressé Shabbat. Alors, encore une fois, parce que la maison, en fait, quand le mari prend Shabbat sur lui, ça impose le Shabbat dans la maison. Donc, c'est quelque chose qui est incohérent de dire que le mari à la synagogue, il a pris Shabbat sur lui, et donc la maison va d'après le mari, mais que dans la maison, il y a encore des travaux qui sont encore faits, alors que maintenant, on ne peut pas dire concrètement que c'est interdit et qu'il vaut mieux à la rigueur que si elle ne pas allumer. Il faut allumer quand même. Mais pour ne pas rentrer dans de l'incohérence, il faut qu'elle allume. Non, mais si elle ne l'a pas fait, elle peut quand même. Elle peut quand même. Oui. Et il y a les 18 minutes, mais on a vu la dernière fois là, dans Sidra. Ah oui, oui, je me suis renseigné. J'ai fait un branle-bas de combat. Oui, parce qu'il m'a montré un passage dans la Sidra la semaine. Où il y a écrit une phrase ambiguë. Il dit qu'une femme doit allumer des bougies avant les 18 minutes avant le coucher du soleil. Et il précise l'heure du calendrier. Et si elle allume après, alors ce sera une avéra. Et donc quand on lit ça, ça veut dire que si elle allume quand? Pendant les 18 minutes. Après cette heure du calendrier. Or, cette heure du calendrier, c'est 18 minutes avant. Donc c'est clair qu'au niveau de la halakha, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Elle peut allumer. La phrase est ambiguë, mais à 100%, elle peut allumer pendant les 18 minutes. Ça, c'est clair. Il vaut mieux faire entrer le Shabbat un peu plus tôt. C'est un cadeau. C'est sûr. On fait un cadeau à Joachou de lui rajouter, de lui offrir un moment qu'il mettait à moi profane et de faire basculer dans la Gdusha du Shabbat en allumant un peu plus tôt. Donc c'est un cadeau à faire un cadeau. Après, la taille du cadeau, 1 minute, 10 minutes, 18 minutes. Même les 18 minutes, c'est un sage qui a parlé de ces 18 minutes, et que c'est resté, tout le peuple juif a pris 18 minutes. D'accord? Mais elle peut sans problème allumer jusqu'au coucher du soleil. Alors c'est quoi, c'est un problème de traduction? C'est un problème de pas de traduction, la phrase elle a été dite de façon à ce que... Elle voulait dire si on allume après les 18 minutes.
Ça a mal été dit. Ouais. Alors maintenant, ils se sont posé la question, aux responsables, j'aurais demandé, ils se sont posé, est-ce qu'il faut un correctif ou pas? Ah bah, ce serait Et pas ils ont mal, peur que s'ils fassent un correctif, et qu'ils disent la phrase, l'ambiguïté, c'est de croire que c'est pas si grave si j'allume après les 18 minutes. C'est-à-dire, ils ont peur que les gens fassent l'erreur d'allumer carrément si. après la shkia. Honnêtement, il y a une façon de rédiger pas trop Oui, oui, facile. bah, Hein. proposez une phrase. Ok, je dédère parce que je pense que je suis pas le premier. J'étais en stress, moi. J'ai lu clairement que c'était une avéra d'allumer pendant les 18 minutes. Le texte était comme ça, hein, je veux dire. Ouais. Et là-bas, Mais je- il y avait une parenthèse et ambiguë. vraiment Bon, ambiguë. on va trouver un texte. En été, quand il, Bon, hein. Attention à ce qu'on dit, ce qu'on écrit. en été, quand il rentre très tard le Shabbat et que Mincha et Ravit Sont très vendredi tôt soir ici, voilà. commence bien avant, si j'allume en tant que célibataire les nérotes, Vous avez le droit de faire la condition que vous allumez les nérotes. Voilà. Je vais prendre le bus pour aller jusqu'à la synagogue. voilà, Et parce que je fais la condition que je ne prendrai Shabbat que dans une demi-heure. et comment je À penser. la pense C'est une condition qu'on fait. Voilà, Même une femme peut faire ça. Une femme, elle peut allumer les bougies plus tôt avec un plus tôt limité. Mais par exemple, une femme qui doit aller à un mikvé vendredi soir. Et la synagogue, elle n'est pas à côté, elle doit prendre un Uber, machin, etc. pour au moins faire l'aller que le retour à pied. Ben, elle peut allumer, elle sait qu'elle va être à la nuit au mikvé, elle ne pourra pas allumer après. Donc elle allume maintenant, avec la condition que je ne prendrai Shabbat que à l'heure du calendrier. Et elle prend son Uber et elle va à la synagogue, elle attend, elle se trempe, elle revient à pied. On peut faire ça. Mais pas trop tôt. C'est pour ça qu'on parle toujours du plag à mitra. Ouais. Plag à mitra, c'est l'heure limite plus tôt laquelle on peut allumer. Parce que si j'allume plus tôt que ça, on n'a pas l'impression que j'allume des bougies de Shabbat, mais on a l'impression que j'allume des bougies voilà, grosso festives. modo, c'est combien? Ah non, ça c'est non. calendrier. Ça dépend été, hiver. Ah ouais. Plagamitra. Une demi-heure, C'est 1h30 qu'on appelle zmanite, c'est-à-dire temporelle. Relative. Ouais. Comment on appelle ça? Relative. Relative, ouais, bon. Par rapport à la journée longue ou journée courte, hein, c'est pas 90 minutes à chaque fois. Hein. Donc ça dépend, c'est le calendrier qui définit c'est quoi l'heure du plagamitra. Bon, Est-ce que les Tanaïm ils vont parler de cet exemple ou pas du tout par la suite, non? le code de Léadlik. Oui, de ce qu'on vient de voir Non. qu'il y a. Ah, Netilat. ah d'accord. Et Al-Netilat Yadaim. Alors, Al-Netilat Yadayim, c'est encore un autre problème. Al-Netilat Yadayim, c'est parce que à partir du moment où on va se laver les mains, et que c'est toujours mieux de réciter une bénédiction avec les mains propres, dans le Netilat Yadayim, il y a deux étapes. Il y a le lavage, il y a essuyer ses mains. Ce que les gens négligent beaucoup, c'est de faire la bracha avant de s'essuyer les mains. Pourquoi? Parce que s'essuyer les mains, c'est une obligation. On n'a pas le droit de prendre le pain avec les mains mouillées. Donc, le Netilat Yadayim qui est là pour préparer la consommation du pain, il faut qu'il soit fait totalement, c'est-à-dire et lavage et séchage, avant de manipuler le pain. Mais comme j'ai l'opportunité de me laver les mains et donc de réciter une bracha avec des mains pures, donc on a coupé le Netilat Yadayim en deux. Tu te laves les mains, tu as les mains propres, tu fais un Netilat Yadayim, et comme le séchage fait partie de la mitzvah, donc tu peux faire la bracha à Netilat Yadayim sur quelque chose que tu n'as pas encore fini en fait, que tu es en plein milieu, parce qu'il y a le séchage des mains qui va être fait après la bracha. Donc c'est vrai que c'est une demi-mesure qu'on a trouvée. Et pourquoi on se lave pas les mains comme ça sous le robinet, c'est des mains propres, sans rituel? Non, parce que la pureté, c'est pas la saleté. Hein. Ah. La pureté, c'est le kéli qui peut enlever. Mais la saleté, c'est le savon. Donc là, c'est pas un problème de saleté, d'hygiène, c'est une notion de pureté. Même si mes mains sont archi propres, je viens de sortir de l'hôpital, je les ai lavées 10 fois avec l'antiseptique, tout ce qu'on veut. Et alors pourquoi on fait pas une fois sans bracha avec le keli, puis après on fait Al-Netilat Yadayim et on fait le keli? Parce que je fais une bracha pour rien, parce que mes mains sont déjà propres. Vérifier en tout cas. Vérifier, ouais. Ok, on revient au sujet, on termine avec ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste? On a dit que quand je rentre dans la souka, hein, quand je mets un pied dans la souka, je ne peux pas dire, je mets un pied dans la souka, Asher, l'écheb, la souka, je ressors, j'ai fait la mitzvah. Quand je rentre dans une souka, hein, il y a encore un acte suivant qui doit arriver, manger, pour pouvoir faire la mitzvah. Donc, quand la Mishnah elle va dire, celui qui rentre dans la souka, c'est ce qu'on va dire dans le texte, vous voyez, regardez, Mishum les kabalimit seifa, comme la suite de la Mishnah va vouloir nous dire, il y a quelqu'un qui rentre de faire la bracha l'écheb basouka, Tane Reshanami la tsetbo. C'est pour ça que dans le Lula, on a gardé le même langage. Regardez, Agmar vous amène le texte. Des Katane Sefa, regarde ce qu'elle dit la suite. Ao c'est souka leatzmo, celui qui se fabrique
sa propre souka. Omer, il fabrique la souka. Mais il n'a pas encore fait la mitzvah, il l'a fabriqué. Comme le loulav, on a vu. Il s'est fabriqué un loulav. Maintenant, regardez après les mots. Nichnas lesheva. Il est rentré pour s'y installer. Là-bas, je ne peux pas dire Nichnas veyatza. Que si la tset. Je ne peux pas dire s'il est rentré et c'est donc acquitté, je ne peux pas dire ça. Parce que je ne m'acquitte pas juste par le fait de rentrer. Donc là-bas, je suis obligé de dire Nichnas lesheva. S'il est rentré pour s'y installer et donc faire la mitzvah, il dit leshev basuka. Pourquoi? Parce qu'au moment où il rentre, il sait qu'il y a une suite. C'est quoi la suite? C'est qu'il va devoir s'asseoir, manger. Donc c'est pour ça que dans les termes, on dit je rentre dans la souka, je fais leshev basuka et je m'assois et je mange. Donc puisque la formule dans la souka ça marchait très bien, de dire je rentre pour m'y installer, donc c'est pour ça que dans le loulav, qu'est-ce qu'on a dit? Il l'a pris pour s'en acquitter. Je rentre pour m'y installer, et pour le loulav, je dis s'il l'a pris pour s'en acquitter. En hébreu, ça donne quoi? Dans le on a dit natalo latsetbo, dans la souka, on a dit nichnas leshevba. Donc c'est la même structure grammaticale. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que ceux qui ont rédigé les Mishnayot ont toujours fait attention que les langages se ressemblent pour faciliter la mémorisation. Donc ça, c'est la réponse de Rapapi. Donc, si je reviens, si je reconstruis ta réponse de Rapapi, c'est quoi maintenant? Rapapi, tu dis, il faut dire les vaer. Je pose la question, et alors pourquoi dans le loulav, tu dis pas l'itol et ta loulav? Qu'est-ce qu'il me répond? Il dit parce que, une fois que tu l'as pris, tu es déjà acquitté. Donc tu ne peux pas dire que Dieu m'a ordonné de faire quelque chose au futur alors que tu l'as déjà fait. C'est juste tolérer que comme tu viens de le faire, alors tu fasses encore le bras. Donc mais là, le seul langage qui peut aller dessus, c'est quoi? Al. C'est là ce que tu viens de faire. Alors maintenant, question, c'est beau ce que tu dis, Rapapi. Dès qu'il l'a pris, c'est acquitté. Mais si j'ai décortique la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il l'a pris pour s'acquitter. Toi, tu dis, au moment où il le prend, il s'est déjà acquitté. Donc ce que tu dis ne colle pas avec les mots. Réponse, tu as raison, Inachinami, c'est vrai. Mais pourquoi on a dit qu'il l'a pris pour s'acquitter alors qu'en fait il s'est déjà acquitté? Parce qu'on a voulu faciliter la mémorisation de la Mishnah et que quand on va parler un peu plus loin de la Souka, on va dire Nichnas leshev, pour s'y installer. Donc pour garder le même langage, on a gardé la même formule. Mais il est vrai qu'au moment où il a pris, il s'en est déjà acquitté. Donc la seule bracha qu'il peut faire, c'est Al, et pas l'itol et tabla. Et je crois pourquoi on passe ici et pourquoi on ne prend pas vraiment les mots en disant il a pris le loulav et il avait les autres espèces voilà, pour son acquitté. Donc parce que quand on a dit natalo, il l'a pris. Quand on a dit aosé loulav les atmo, quand vous avez compris le mot aosé loulav, dans le mot loulav, vous avez englobé quoi? Que 3 espèces ou les 4? Les deux avis pourraient être cohérents. Quelqu'un pourrait dire moi je prends les 4, un point. Chez Chérianou, il ne va pas faire Chérianou s'il manque une espèce. Oui, mais il est en train de fabriquer Lula, donc il fait Chérianou, mais il ne les a pas encore rassemblés. Il a fait Chérianou. Mais quand on dit aosé loulav les atmo, dans le mot loulav, vous avez mis quoi? Les 4 espèces. Sinon, ce n'est pas Chérianou. D'accord. Le mot loulav englobe les 4 espèces. Et quand je dis après natalo, il l'a pris, qui? Et l'apostrophe. Les 4 espèces. Le loulav qui veut dire les 4 espèces, donc ça veut dire qu'il a pris les 4 espèces en même temps. Je trouve que c'est pas évident ça. Pourquoi? Il pourrait y avoir les 4 espèces, je les ai préparées, j'ai fait Chérianou, c'est bon, elles sont prêtes, j'appelle ça un loulav, oui, mais je ne l'ai pas rassemblé. Quand je l'ai pris pour faire la mitzvah, pour m'acquitter, j'avais les 4 devant moi, dans mes 2 mains, c'est pas encore rassemblé. Et maintenant, je vais faire les... Encore une fois, c'est vous, ce que vous faites, que vous essayez d'appliquer ici. Mais dans le langage, quand on dit netalo, c'est qu'il a pris forcément collé. Le set complet. Razak.